Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes toujours les bienvenus dans cette édition tout à fait spéciale consacrée aux activités présidentielles qui ont pris place aujourd'hui matin. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite actuelle au Caire. Le chef de l'État a déclaré que les discussions avaient porté sur la coopération dans différents domaines, notamment le domaine de l'énergie. Ils ont également examiné les moyens de lutter contre les répercussions du changement climatique lors de la prochaine période. Le président Sisi a également ajouté qu'un nombre de dossiers internationaux, notamment l'immigration clandestine et la crise économique mondiale, avaient été examinés. En outre, le chef de l'État a déclaré qu'il avait passé en revue la crise de la guerre en Ukraine et les moyens de lutter contre le terrorisme. Pour sa part, la présidente de la Commission européenne a déclaré que les pourparlers avaient été axés sur l'amélioration de la production alimentaire locale à la lumière de la crise alimentaire mondiale. Elle a ajouté que l'Union européenne fournirait plus de 100 millions de dollars pour résoudre la crise alimentaire. La visite de Mme Ursula von der Leyen s'inscrit en fait dans le cadre de la tournée effectuée par la présidente de la Commission européenne qui a débuté lundi dans la région pour visiter 4 pays dont l'Égypte. Elle doit rencontrer plusieurs hauts responsables égyptiens. Donc, chers téléspectateurs, pour avoir plus d'analyses, pour avoir plus de détails en ce qui concerne cette coopération mutuelle entre l'Égypte et l'Union européenne dans ces domaines, notamment l'énergie, la sécurité alimentaire, nous avons en ligne de la TV internationale M. Nadim Samna, expert en gestion économique, expert économique de renommée internationale. Monsieur Nadim, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. Donc lors de cette conférence avec la présidente de la Commission européenne, monsieur le président a ajouté que ces discussions avaient été témoins d'un bon qualificatif dans les relations égyptiennes avec l'Union européenne au cours de la période à venir, dans un certain nombre de secteurs, notamment l'énergie propre, la transformation numérique, l'agriculture, l'irrigation, la fabrication de vaccins et le pompage de plus d'investissements avec ou à travers nos partenaires de l'Union européenne. Donc, vous avez des remarques à faire à propos de ces déclarations? Ce sont des déclarations dans le bon sens. Je veux dire, là, le fait que un représentant de la Commission européenne se déplace en Égypte, on sait qu'il y a un problème d'énergie à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et on va dire la volonté de l'Égypte de devenir la source régionale de gaz et tous les projets qui sont liés. Ça montre tout l'intérêt et le rapprochement stratégique entre l'Égypte et l'Europe. Et dans les sujets que vous avez listés, ce sont les sujets qui sont d'intérêt, on va dire, pour l'Égypte et pour aussi l'Europe. Pour l'Égypte, on sait que l'Égypte veut assurer sa sécurité alimentaire. L'Ukraine et la Russie représentent 30 ou 40% des importations de blé de l'Égypte, donc il faut trouver un remplacement. Et en plus, l'Égypte veut aussi se développer, avoir une sorte de transfert de technologie dans plusieurs domaines, dans la santé. Et l'Europe peut fournir cette aide et cette technologie et accompagner l'Égypte dans son développement. C'est pour ça que c'est vraiment très bénéfique d'avoir ce plan de coopération économique entre l'Europe et l'Égypte. Oui. Justement, bien sûr, le président égyptien Fattah al-Sisi a souligné qu'il y a une sorte de coopération entre les deux côtés, bien sûr avec l'Union européenne, dans le domaine de l'énergie, notamment dans le domaine de la production
de l'énergie renouvelable à travers l'hydrogène vert. Donc, en même temps, on trouve qu'en réaction, Madame von der Leyen a souligné ou a martelé que l'Égypte avait deux bonnes opportunités pour avoir des ressources renouvelables. Et l'Égypte, à ses yeux, est tout à fait fiable d'être un partenaire qui va, si je peux dire, soutenir énergétiquement l'Union européenne dans la prochaine période. Donc, encore une fois, comment vous avez lu de tels messages de la part de deux côtés? Ce sont des choses qu'on connaît. Je veux dire, l'énergie renouvelable, aujourd'hui, à part l'hydraulique qui est très ancien et qui est quand même fiable et tout, et qui produit une énergie bon marché, mais qui reste limitée. Il faut avoir des rivières, il faut avoir des débits. Mais l'Égypte a un avantage considérable en ce qui concerne tout ce qui est solaire et les turbines éoliennes. Parce qu'il y a de l'espace. L'Europe n'a pas d'espace pour construire des parcs de panneaux solaires ou des parcs d'éoliennes. L'Égypte dispose de cet avantage. Et ensuite, il y a le côté hydrogène. Et le principal avantage de l'hydrogène, c'est que c'est une forme d'énergie propre, si elle est produite par des énergies renouvelables, mais qui peut être emmagasinée. Et ça sera très utilisé par on va dire la partie logistique, les bateaux, les cargos, etc. Parce que voilà, les cargos ne peuvent pas fonctionner avec des panneaux solaires ou des turbines. Donc il leur faut l'énergie fossile, là, pour une énergie en tout cas qui peut être de combustion. Donc l'hydrogène va pouvoir remplacer le fuel qui est utilisé aujourd'hui par les bateaux. Ouais. Et bien sûr, comme 10% de la marchandise ou du commerce international passe par le canal de Suez, ça fait tout le sens de construire vraiment une sorte de centre d'expertise et d'approvisionnement en hydrogène en Égypte, donc au bord du canal de Suez. Oui. Dans le cadre de cette crise économique mondiale, notamment cette crise alimentaire qui frappe le monde entier, y compris l'Égypte, le président, une fois de plus, a appelé à avoir un accord juridique contraignant sur le barrage de la Renaissance, sur le remplissage de ce barrage éthiopien. Donc, encore une fois, comment vous avez lu ce message ou cette déclaration faite par le président à cet égard? Bon, disons que c'est une considération politique, mais qui a des conséquences économiques importantes. On n'a pas besoin de détailler l'importance économique de l'eau, à l'agriculture, à la sécurité alimentaire, à plein d'aspects, on va dire, en Égypte. Et le fait de rappeler ces vérités à la Commission européenne pour, on va dire, avoir le soutien et le support de la Commission européenne dans ce conflit, c'est quand même très important, bien sûr. Oui. Je veux dire, l'Europe n'a pas de problème d'eau, donc ils ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. Oui. Madame von der Leyen a ajouté que l'Union européenne fournirait plus de 100 millions de dollars pour résoudre la crise alimentaire. Et à cet égard, on trouve qu'il y a des prémices concernant plus de pompage de la part de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité alimentaire ici en Égypte et dans d'autres domaines, notamment bien sûr l'énergie. Donc ça représente quoi pour vous en tant qu'un économiste, en tant qu'un expert dans le domaine de la gestion économique? Écoutez, bon, 100 millions d'euros, c'est un petit cadeau. Enfin, on va dire, c'est gentil. L'augmentation de la facture pour l'Égypte, surtout pour l'importation de blé, elle s'élève à 3 milliards. Donc c'est 30 fois le montant qui est offert par la Commission européenne.
Et surtout que les 100 millions d'euros vont probablement servir à acheter du blé à des pays européens. Ce sera Ouais. pas, donc ce sera du blé en fait. Et on sait que le blé, par exemple, de la France, est quand même plus cher que le blé provenant d'autres pays. Donc c'est un bon geste, bien sûr. Là, c'est un bon geste. Ouais. Autre chose, un des points qui a été suscité pendant cette conférence de presse, c'était bien sûr la crise russo-ukrainienne. Et à cet égard, on trouve que Mme von der Leyen a déclaré qu'il y avait des efforts européens déployés pour faciliter un peu plus les exportations des céréales à partir de ports ukrainiens. Donc, bien sûr, c'est très important pour l'Égypte d'arriver à ce but, n'est-ce pas? Bah, bien sûr, bien sûr. Là, Hmm. l'Égypte dépendait beaucoup de la Russie et de l'Ukraine pour ses importations de blé. Et pas juste l'Égypte. Il y a quand même beaucoup de pays au Moyen-Orient qui sont dépendants du blé, on va dire, ukrainien et russe. Donc, le fait de trouver des solutions pour permettre à l'Ukraine d'exporter le blé et aussi la Russie d'exporter son blé sans heurts et sans problème, ça va surtout servir des pays comme l'Égypte, bien sûr. Donc là, si la Commission européenne arrive à trouver une solution, l'Égypte serait ravie. Oui. À travers sa conférence, à quel point nous pouvons qualifier ces relations entre l'Égypte et l'Union européenne d'un bon qualitatif dans le cadre de ce qui se passe dans le monde sur le plan international, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité même du climat. À quel point, encore une fois, nous pouvons qualifier ces relations tout à fait distinguées ou nous pouvons qualifier même ces relations d'un bon qualitatif au niveau de l'Égypte et de l'Union européenne. Alors, moi je suis pas expert politique, mais c'est sûr que la visite de la plus haute représentante de la Commission européenne au Caire, ça doit être forcément perçu comme positif. Et le fait d'offrir autant d'aide, il y a l'aide alimentaire, mais il y a aussi le transfert de technologies et collaboration dans différents domaines que l'Égypte souhaite. C'est certainement positif. Oui. Monsieur Nadim Samna, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup pour cette intervention téléphonique. Donc, c'est presque tout pour cette édition. Mais avant de vous quitter, chers téléspectateurs, je dois vous proposer ce reportage. Et après ça, c'est la clôture de cette édition tout à fait spéciale consacrée à cette conférence de presse conjointement tenue par le président Abdel Fattah al-Sisi et la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen. Merci beaucoup et bonne suite dans le programme Sunat International.